Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans cette leçon, nous allons voir le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc cette vidéo s'adresse aux élèves de terminale, option PC ou bien sciences maths. Et dans cette leçon, on va étudier le mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme noté B. Donc, commençons par une particule. Donc, qu'est-ce qu'une particule chargée? Donc, quand on dit une particule, c'est-à-dire soit un électron porte une charge négative, donc Q est égal à moins E, soit des ions, comme par exemple Zn2+, donc porte une charge positive, Q est égal à plus de E, et Cl- est égal à moins E, et porte une charge euh, négative. Donc, notez bien que E, c'est la charge élémentaire. Donc, E, c'est 1,6. Donc, déjà, vous trouvez E dans l'énoncé de l'exercice. Donc, 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà. Donc, lorsqu'on a une particule chargée, soit un ion, ou bien un électron, ou bien un proton qui porte une charge positive, pénètre dans un champ magnétique, donc elle subit l'action de la force magnétique, ou bien ce qu'on appelle la force de Lorentz. Donc, lorsqu'on a une espèce où règne un champ magnétique, et lorsque une particule pénètre dans ce champ, donc il y a l'action de la force magnétique ou bien la force de Lorentz F. Donc, quelles sont les caractéristiques de force de Lorentz? Donc, la direction de la force de Lorentz perpendiculaire au plan formé par la vitesse de déplacement et B, le champ magnétique. C'est-à-dire que F perpendiculaire à la fois au vecteur vitesse V et au vecteur vitesse de champ magnétique. Donc, lorsqu'on a trois, comme ça, par exemple, donc la force magnétique elle est perpendiculaire au plan formé par deux vecteurs, c'est le vecteur vitesse V et le champ magnétique B. Le sens de F, il est déterminé par plusieurs méthodes et parmi ces méthodes, on trouve par exemple la règle de la main droite, nous avons fait par la suite. Donc, on va déterminer comment déterminer le sens de F en utilisant la règle de la main droite. Donc, on se verra par la suite. L'intensité de la force de Lorentz, elle est toujours positive, c'est la valeur absolue de la charge. Donc, la valeur absolue de la charge, donc la charge, si on a un électron, c'est-à-dire E, les ions, donc chaque ion porte une charge. Donc, Q fois la vitesse en mètres par seconde, fois l'intensité de vecteur champ magnétique en Tesla, en Tesla, et la force en Newton. Donc, étudions maintenant le mouvement d'une particule. Donc, on considère que la particule porte une charge positive, par exemple. On a un espace où règne un champ magnétique, c'est-à-dire dans cet rectangle, on a un champ magnétique. Donc, quand une particule pénètre avec une vitesse V perpendiculaire au champ magnétique, donc pour les PC, on considère toujours que les trois forces, le champ magnétique, le vecteur vitesse et la force de Lorentz, sont perpendiculaires. Donc, lorsque une particule pénètre dans un champ magnétique, il va subir une trajectoire circulaire. Donc, on démontrera par la suite. Donc, on étudie ce mouvement dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Et bilan de force, on a seulement l'action de la force de Lorentz, parce que dans cette partie, on néglige le poids, et par conséquent, la particule il se mise qu'un
la force de Lorentz F. Donc, pour F, il est toujours orienté vers le centre. Donc, notez bien que F, vers le centre, toujours vers le centre. Il est centré P, c'est-à-dire dirigé vers le centre. Pour V, il est tangente à la trajectoire. Donc, la vitesse, il est tangente à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon des cercles. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération AG. La force, on a seulement une seule action, c'est la force de Lorentz, est égale à MAG. Et quand on a une trajectoire circulaire, on utilise un repère de Freinet. Le repère de Freinet, c'est un repère mobile qu'on utilise généralement lorsque le mouvement est circulaire. Donc, il a pour les vecteurs unitaires T, donc T ou bien U, et on a N. N, il est toujours orienté vers le centre, et perpendiculaire au T, et T dirigé vers le sens du mouvement et tangente à la trajectoire. Donc, cet axe-là, c'est l'axe tangentiel, et cet axe, c'est l'axe normal. Pour le champ magnétique, dans ce cas-là, on utilise la règle de la main droite. Donc, je répète, V, il est tangente à la trajectoire, F dirigé vers le centre, c'est-à-dire centré P, et pour B, en utilisant par exemple la règle de la main droite. Donc, la règle de la main droite, donc le vecteur V, il est de même sens que les doigts. Donc, les doigts, c'est le vecteur V, comme ça, voilà la vitesse, comme ça. Et le pouce tendu indique le sens de F. Donc, on a cette situation-là, voilà, comme ça. Et la paume, c'est ça. Donc, lorsque la paume est dirigée vers en avant, donc, on va écrire ici un point. Un point, c'est-à-dire le vecteur B, il est perpendiculaire au tableau, il est dirigé vers vous, c'est-à-dire comme ça. Voilà B. Et lorsqu'on a, par exemple, dans cette situation, la paume est en arrière, donc je mets croix. Mais faites attention, lorsqu'on trouve le sens de B, on cherche le signe de la charge. Si la charge est négative, on inverse le sens de B. Si la charge est positive, donc on considère le sens trouvé par la main droite. Donc, je répète, donc V, voilà V, le sens de B, de F, le pouce, la paume, c'est-à-dire ça, il est dirigé vers vous, donc point. Donc, un point, c'est-à-dire sortant. Donc, B, il est sortant. Donc, dans ce cas-là, V, le vecteur force, il est dirigé vers le bas. Voilà. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton dans un repère de Freinet, donc la projection de F selon l'axe tangentiel, il est zéro, il est toujours zéro, donc il faut retenir cette leçon par cœur. Donc, la force F, la projection de F suivant l'axe tangentiel, c'est zéro, est égale à 1 fois l'accélération tangentielle, puisque je projette sur l'axe tangentiel. Donc, AT est égal à 0, c'est-à-dire dv sur dt est égal à 0, puisque AT c'est dv sur dt. Lorsque la dérivée de la vitesse est 0, c'est-à-dire la vitesse est constante, et par conséquent, le mouvement est uniforme. Maintenant, projetons sur l'axe normal. Donc, la projection de F sur N, c'est F, puisqu'il est parallèle et de même sens. Donc, F est égal à M à N. Je remplace l'expression de F, c'est la valeur de absolue de Q fois V fois B, est égal à M. L'accélération normale dans un repère de Freinet, il est toujours égal à la vitesse au carré divisé par le rayon. On simplifie par la vitesse, voilà, une avec une. Donc, il reste la valeur absolue de Q fois B est égale à 1 fois V sur R, et on obtient le rayon. Le rayon est égal à 1 fois V sur la valeur absolue de Q fois B. Puisque la masse elle est constante,
La vitesse, on a déjà vu, c'est une vitesse constante. La charge, il est toujours constante. Et le champ magnétique est uniforme et par conséquent, ce rayon-là, il est constant. Et lorsque le rayon il est constant, le mouvement est circulaire. Et par conséquent, le mouvement est circulaire uniforme. C'est-à-dire que chaque particule pénètre avec une vitesse v perpendiculaire au champ magnétique dans un champ magnétique est animé d'un mouvement circulaire uniforme de rayon et R est égal à 1 fois V, la valeur absolue de Q fois P. Donc, si on veut déterminer la période de mouvement, donc la période, donc c'est-à-dire la durée pour effectuer un tour, donc la vitesse est égale à la distance d'un tour, c'est 2PR, c'est le périmètre, divisé par la période, et on obtient T, 2PR sur V, on remplace l'expression de rayon, donc on trouve l'expression de la période, c'est-à-dire la durée pour effectuer un tour. Donc, pour résumer ça, donc ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est que la charge portée par chaque particule, les caractéristiques de la force magnétique, c'est-à-dire la direction, elle est toujours perpendiculaire V et B. Le sens, on utilise la règle de la main droite, mais souvent, et ce n'est pas la peine parce que F, il est toujours vers le centre, c'est-à-dire si on répète l'intensité de la force de Lorentz et la question qui s'oppose, montrer que le mouvement U circulaire uniforme, donc on commence toujours par vérifiant que le mouvement U est uniforme et ensuite le mouvement I circulaire. Voilà pour cette leçon qui s'adresse les élèves de terminale option PC et sciences maths. Voilà, je vous remercie pour votre attention on est là pour vos questions. Donc n'hésitez pas de poser les questions dans les commentaires et je vous souhaite une bonne note dans l'examen. Inch'Allah. Wassalamu alaikum.